Aujourd'hui, on accueille Mamat. Est-ce que tu es prêt à discuter en toute franchise? En toute franchise, Tu vas tout nous dire? pas de tabou chez nous. Pas de tabou? On y va à fond. Ok, je suis prêt. Mamat, Maxime, moi ça m'intéresserait de comprendre pourquoi ton enseigne s'appelle Mamat. Explique-nous un petit peu tout ça. Mamat, c'est pas vieux en fait, puisqu'on a changé de nom il y a un an à peu près. Au départ, c'était les boulangeries Maxime. Et puis avant de déployer en franchise, il fallait quand même qu'on vérifie juridiquement si on n'était pas trop en danger. Et en fait, il a fallu qu'on change de nom parce que Maxime était trop dangereux. Donc on a organisé un énorme concours sur les réseaux sociaux. On a fait partir les gens une semaine en voyage pour demander à nos clients de chercher notre nom. Et en fait, ça me plaisait pas ce qui sortait et tout ça. Et ma grand-mère m'appelle un jour et elle me dit j'ai trouvé, ça te coûtera un voyage en Alsace. Je dis c'est quoi? Et Mamat. Et en fait, Mamat, c'est le petit surnom qu'on a donné à notre grand-mère depuis qu'on est tout petit. Je venais de perdre maman à ce moment-là. Donc il y avait une vraie symbolique familiale. Et puis, Mamat, ma grand-mère, c'est la générosité, c'est l'accueil. Moi, je faisais les tartes de Mamat. Mon frère, qui est restaurateur, faisait la blanquette de Mamat dans son restaurant. Je suis ravi de ça, je suis très content. Du coup, je suis parti en Alsace avec ma grand-mère. D'accord, ok. Je l'avais jamais fait. C'est bien ça aussi. Parfait. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, tu as interrogé ta communauté. Moi, j'aime fonctionner comme ça avec mes clients. J'aime les faire participer, les rendre partie prenante intégralement de l'entreprise. C'est représentatif de tes réseaux, c'est aussi probablement très représentatif de toi. Oui, effectivement, moi j'aime être avec mes clients et j'aime faire participer, même aux décisions stratégiques de l'entreprise. Je les associe souvent. On va y venir. Mamat, c'est combien d'établissements, c'est combien de Mamat en France? Dans quelle région tu es? Explique-nous un petit peu. Alors aujourd'hui, on a 5 boulangeries, cafés, restaurants. On est sur Amiens et Lille avec un laboratoire central de fabrication. Il est récent, ça fait quelques temps que tu l'as mis en place. On a ouvert en 2019. 2019. C'est un laboratoire qui a été prévu pour accompagner le début du développement. Donc on est capable avec ce labo d'aller jusqu'à 25-30 unités. Tu es seul à la tête de Mamat? Tu as des associés? Je suis seul, j'ai pas d'associé, donc je regrette pas. Alors j'ai un petit actionnaire minoritaire, mais qui est un fonds d'investissement dormant. Ils sont pas actifs dans la stratégie. D'accord, c'est toi qui prends les Exactement. décisions, toi et tes équipes. Et mes équipes, parce Parce que qu'on fait rien tout seul. C'est pas que Maxime, c'est Maxime et son équipe, et on est pris en charge avec tout un process dans la franchise. Mamat, c'est combien de personnes au siège? Alors au siège, c'est une toute petite équipe, puisqu'on n'a que 5 magasins, on est 5 personnes. Voilà, une personne comptabilité, marketing, moi, mes équipes de R&D. Et les personnes sur les établissements. Et après, c'est sur les établissements et on met le paquet sur les établissements. Donc là, c'est un directeur de magasin et on veut des quasi-chefs d'entreprise dans nos magasins, puisqu'on développe l'autonomie vraiment des personnes. Et puis une quinzaine de personnes, entre 15 et 20 personnes en équivalent temps plein pour diriger une unité. Par Mamat. Ouais, par Mamat. Ok, donc, Des chouchouteurs, d'ailleurs, entre 15 et 20 chouchouteurs. Ah, Parce que chez nous, on n'a pas de vendeurs, on a des chouchouteurs, parce que notre premier métier, c'est le commerce. Et on est là pour faire plaisir, c'est la raison d'être. Donc vous voulez chouchouter vos Donc clients. on chouchoute nos clients. Et ils ont envie de Et revenir. on leur donne envie de revenir. Question simple, t'es boulanger? Alors moi, je suis personnellement boulanger de métier, exactement. D'accord, ok. Cursus Donc, classique. on te met dans un fournil, tu sais gérer. Ah ben je sais gérer, je suis très mauvais dans plein de trucs, mais je sais que je suis un très bon boulanger. Tu continues à mettre les mains dans la farine? Moins souvent. Moins souvent. Pour les créations, principalement, les nouvelles cartes. Après, quand il y a un problème qu'ils n'arrivent pas à régler, bien souvent ils m'appellent. C'est toi qui vas? Ça peut m'arriver d'y aller encore un petit peu. Ok, d'accord. Tu fais la pâtisserie? Moi, je suis aussi pâtissier. Tu fais boulangerie, pâtisserie? Tu sais faire les Exactement, je sais faire les deux. Alors j'ai plus de compétences en boulangerie parce que j'ai beaucoup plus pratiqué. Et puis moi j'aime ce qui est vivant et le pain c'est vivant. Donc la pâtisserie c'est un peu plus militaire, c'est un peu voilà. Mais c'est plus fiche technique, exactement, grammage, ces choses. Après j'ai un excellent chef pâtissier Tourier qui a fait ses classes sur Paris dans les plus grandes maisons, qui est vice-champion du monde de glace et on travaille ensemble au quotidien. On va parler un petit peu du produit, comment tu fonctionnes. Alors déjà, on a plusieurs métiers chez nous, puisque le Mamat, c'est vraiment l'hybridation de différents métiers. De la boulangerie, de la pâtisserie, du bar, coffee shop, et de la restauration du midi et du week-end avec les brunchs à volonté. Ça veut dire qu'on a un panel, un besoin en sourcing qui est très très important. Quand on était uniquement sur Amiens, on avait des facilités avec des producteurs locaux. Voilà. Aujourd'hui, on se rend compte aussi dans le développement que c'est pas possible de ne fonctionner que comme ça. Donc on est en structuration de tout ça. Mais il y a quelque chose qui est très très bien. Depuis quelques années, les distributeurs avec lesquels on est obligé de travailler se sont mis, eux, en local à travailler avec des agriculteurs et des paysans. Nous, on peut maintenant
maintenant, via le biais de distributeurs, acheter en local les tomates du coin, les légumes du coin. Et d'ailleurs, il y a un intérêt économique à faire ça plutôt qu'à transporter à d'autres bouts de la C'est ce que France. tu fais chez C'est Mamat. ce qu'on essaye de faire, pas sur tous les produits. Oui. Par exemple, nos farines, c'est une agricultrice, un paysan meunier à côté d'Amiens qui nous fait des variétés anciennes de blé, donc pauvres en gluten. De base, c'est des variétés qui ont été non transformées génétiquement pour le rendement et du coup qui sont vachement plus saines. Voilà, il y a peu de gluten à l'intérieur et beaucoup plus de minéraux, de vitamines et tout ça à l'intérieur des. Voilà, donc on essaye de garder une ADN de produits de qualité. Vos consommateurs ne sont pas sensibles à ça. Non, puis les produits sont bons. Alors, produits sont il faut aussi excellents. des bons produits, c'est la base. Et les consommateurs, pour le coup, doivent s'y retrouver aussi. Bien sûr. On parle de la tomate généralement. Ça C'est un trompe pas, basique. quoi. Travailler les produits de saison aussi. On essaie de. Maintenant, on met plus de tomates en hiver. Bon, il y a des gens qui nous réclament de la tomate, ils comprennent pas, mais c'est comme ça. C'est des choix, des partis pris forts qu'on prend. Et... Moi, j'aimerais bien qu'on parle un peu de ta stratégie. Tu vois comment Mamat, d'ici 3 à 5 ans, c'est quoi ta feuille de route? C'est principalement un développement en franchise. Parce qu'on est convaincu qu'une entreprise n'est jamais aussi bien tenue que par son patron. Et puis c'est gagnant-gagnant. Il n'y a pas ce rapport hiérarchique. J'aime aussi la succursale, vous savez, quand vous avez une pépite en interne chez vous, un collaborateur qui est incroyable mais qui n'a pas les moyens. Et ben, vous savez, un modèle un peu associé pour lancer sur une ouverture en succursale, ça peut être très intéressant aussi de développer un modèle un petit peu comme ça. T'es ouvert à ça? Ah ben tout à fait, tout à fait. En fait, moi je suis ouvert aux hommes. Et ce qui m'intéresse, c'est de trouver des personnes, des gens qui ont une fibre, des commerçants. Et pour tenir un Mamat boulangerie-café, mais un restaurant ou une entreprise, il faut du leadership. Il faut être capable d'emmener ses équipes. T'es attaché à l'homme, t'es attaché à la C'est la base. relation, C'est le lien en fait. Parce qu'au quotidien, le sens de la vie, c'est quoi? C'est de créer du lien avec les gens. Mamat, c'est pas un concept, ce que j'entends souvent parler. J'aime pas ce mot-là. C'est 15 ans de travail acharné. Vraiment, de réflexion, de remise en question pour essayer de coller à quelque chose, vraiment pour faire plaisir aux gens et se rapprocher du quotidien. Parce qu'aujourd'hui, opérer un magasin, on ne parle pas assez souvent des gens qui opèrent les magasins, mais c'est extrêmement dur. Et je veux vraiment rendre hommage à mes équipes. Et voilà, c'est ça, Mamat, c'est vraiment c'est des années de travail et des années de collaboration avec des gens formidables. C'est ça, en fait, qui me fait kiffer le matin, tous les jours. Je pense que ça résume bien l'état d'esprit de Mamat, de Maxime. S'il y a des personnes aujourd'hui qui nous écoutent et qui veulent se lancer à la franchise chez Mamat, c'est toi le point d'entrée? C'est moi le point d'entrée pour l'instant, oui. Je suis C'est toi qui gères, c'est toi qui Exactement. rentres. Objectivement, tu peux ouvrir combien d'établissements par an? C'est quoi ton Alors, les trend? 2 prochaines années, on ne veut pas aller trop vite. Si on fait 2-3 l'année prochaine et 2-3 l'année d'après, ou 4 maximum, ce sera très bien. Et après, on va structurer et on accélérera. Mais les premiers franchisés sont les plus importants, donc on va tout donner pour que ce soit des réussites. Après, on a un axe stratégique aussi, c'est dans le développement du B2B, parce qu'on voudrait faire un atelier central, un autre laboratoire pour fabriquer le pain. Et il y a une complexité de mettre des fournils dans chaque magasin, parce que quand vous allez en hyper centre-ville, vous avez des loyers qui sont un peu chers, il faut trouver des mètres carrés. Donc on a prévu de construire un fournil central pour pouvoir desservir nos unités. Donc ça fait partie des projets, de la stratégie de Mamat sur les années à venir. J'aimerais bien que tu nous parles de ton fameux distributeur à croissants. Tu fourres les croissants. Mon bar à fourrer. Mon bar à fourrer. Ton bar à fourrer. Voilà, aujourd'hui, c'est des croissants. Demain, on cherche aussi d'autres potentiels produits. D'accord. En fait, c'est une idée qui m'est venue par un ami qui, lui, a développé ça dans ses établissements. Et moi, je trouve ça génial parce que déjà, c'est beau dans le magasin, le bar est beau. Et vous créez quelque chose de différenciant. Écoutez aussi les gens. Et voilà, c'est un petit peu ce qu'on essaie de faire. Le brunch à volonté, c'est adaptabilité. Moi, je suis passionné du monde de l'hôtellerie. Et vous savez, quand vous descendez le matin, que vous avez dormi, vous avez encore les yeux un petit peu collés, vous arrivez au petit déjeuner, ça sent, il y en a partout et tout. Et moi, j'adore ça. Et j'ai voulu recréer ça dans mes établissements. C'est ce qu'on retrouve chez toi. Un brunch sucré-salé. Et ça n'existe pas à volonté. Alors, ça commence à se faire un peu, mais voilà, on essaye d'être dans notre positionnement différent tout le temps. Mamat, on arrive à la fin de cette interview. Si je vais chez Mamat, qu'est-ce qu'il faut absolument que je mange, que je goûte pour tester l'expérience Mamat? Alors je vais te dire, ça dépend à quelle heure de la journée tu viens. Il faut que je te repose cette question parce que comme on fait du petit déjeuner, du déjeuner, du goûter et de l'afterwork, c'est vrai que c'est pas évident. Il faut au moins que tu me donnes un créneau sur le moment de la journée. Sur le moment du déjeuner. Sur le moment du déjeuner, l'avocado toast, alors c'est très basique mais on le fait très très bien. Ou alors tu prends un New York pastrami régressif un petit peu avec du cheddar qui coule un petit peu partout. Et là tu vas vraiment te régaler pour 12-13 € et tu sors ta plus faim et t'es bien. T'es bien à la bouche. Merci
Mamat. Plein de succès à toi et à très vite. Merci.